Le Seigneur. Je résume justement pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons dit qu'Abraham n'a pas donné un enfant qu'il a volé. Abraham a dû donner son propre enfant. Et on a compris que l'offrande justement doit être une chose personnelle qui sort de nous. Abraham, lorsqu'il est parti donner l'offrande, il n'a même pas dit à sa femme, même l'offrande qu'il partait donner à Dieu n'était pas informé qu'elle partait pour être sacrifiée. Isaac n'était pas informé. Et on comprend, n'est-ce pas, la question de la privation ou du secret lorsqu'on doit donner l'offrande. Nous avons en plus de cela, si on peut encore diminuer la basse, n'est-ce pas? En plus de cela, nous avons aussi dit que l'offrande doit être parfaite. Pourquoi? Parce que, justement, nous avons compris que Dieu exige que l'offrande soit de qualité. Et la perfection, merci, la perfection de l'offrande ne consiste pas dans le fait qu'elle soit une grosse somme, une chose qui étonne forcément, n'est-ce pas, le monde. Donc l'offrande doit être personnelle, elle doit être une chose qu'on donne secrètement au Seigneur, elle doit être une chose qui a du prix et elle doit être une chose parfaite. Et en plus de ça, en dérivé, nous avons dit que l'offrande, lorsqu'elle quitte, elle nous quitte, elle n'est plus pour nous. Il faut qu'on se sépare définitivement. La destination finale de l'offrande ne nous incombe pas. Nous avons donné, elle nous appartient, elle ne nous appartient plus et plus jamais. Je voudrais qu'aujourd'hui, on aborde un autre point qui rentre aussi, n'est-ce pas, dans le même sillon de pensée. Et j'ai reçu aussi, depuis le dimanche dernier, quelques plaintes des hommes de Dieu, que je vais taire les noms par discrétion, merci. Et alors, vous avez parlé de l'offrande, mais jusque-là, j'ai du mal à donner ma dîme, me disaient deux personnes, c'est deux femmes, parce que est-ce que c'est sous Moïse? Est-ce que c'est la condamnation? Est-ce que je dois donner librement? Parce que jusque-là, je ne suis pas situé et vos messages nous troublent. Nous troublent et on a l'impression qu'on n'arrive plus à adorer le Seigneur librement parce que toutes les fois qu'on est dans la présence de Dieu, il semble que vos messages là reviennent et on est troublé dans l'esprit, dans l'âme. Alors qu'en est-il justement de la dîme puisque nous avons parlé de l'offrande? Et on a compris que aujourd'hui le Seigneur ne nous demande plus les sacrifices d'animaux parce que le sacrifice ou les différents sacrifices d'animaux qui se faisaient hier sous la loi de Moïse ont été accomplis par la mort expiatoire de la personne liée au choix à Machia. Dans Jean 19, lui-même a dit justement que tout est accompli. Et, n'est-ce pas? Alors, la dîme, je crois que ça va peut-être être, je ne sais pas si c'est la première fois, non, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des plateaux, dans la cellule également, et je voudrais que ça soit clair, n'est-ce pas, une fois pour toutes. Peut-être qu'après aujourd'hui on ne se verra plus, peut-être qu'après Dieu va appeler un parmi vous, un parmi nous, on ne sait pas si on se reverra, mais je voudrais que le cœur ne soit pas troublé ou troublé. Et je vais répondre à la question en quelques minutes avec les textes bibliques pour qu'on soit, n'est-ce pas, davantage situé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa dîme le mois passé? Est-ce que le mois surpassé, il y a quelqu'un qui a donné sa dîme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné ce mois? Alors, aucune main n'est levée. Maintenant, je vais poser la question autrement. Pourquoi vous n'avez pas donné? Je vais exempter les élèves, puisque la configuration dans laquelle nous sommes dit que c'est les travailleurs, enfin ceux qui ont un revenu. Alors, pourquoi vous n'avez pas donné vos dîmes?
Et ça remonte à quand que la personne qui a donné la dîme ici, enfin ça remonte à quand que la dernière personne qui a donné nous dise un peu à quand ça remonte lorsqu'elle a donné sa dernière dîme. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je ne sais pas. Alors si on vous posait la question, ou Dieu lui-même venait à vous poser la question de savoir pourquoi vous n'avez pas donné votre dîme, qu'allez-vous dire? Est-ce que c'est une résolution personnelle? Est-ce que c'est faute des moyens? Ah non. Conformément à Moïse, on ne pouvait pas dire que c'est faute de moyens parce qu'une loi doit être respectée. Et Lévitique, plutôt Deutéronome 28, dit clairement que tous ceux qui ne respectaient pas les préceptes de Moïse étaient sous la malédiction. Donc c'était pratiquement une obligation. Et quand on parle de loi, il y a la contrainte de respect. Donc je vais poser cette question encore avant de lire, n'est-ce pas, quelques textes. Pourquoi vous n'avez pas donné? Pourquoi vous ne donnez plus? N'est-ce pas, frère Teddy? Pourquoi? Sœur Jessica, tu travailles aussi. Pourquoi? Mahan, sœur Dorian. Alors, vous devez nous aider à vous aider. Parce que les plaintes que j'ai reçues me donnaient à croire et à penser que c'est mon enseignement qui a amené à ce problème. Mais je ne crois pas, parce que même avant cet enseignement, tu ne donnais plus, ou tu ne donnais pas, ou tu n'as jamais donné même. Donc, je veux savoir, avant qu'on ne lise 4 ou 5 textes, pour examiner la question de la dîme, clairement, avec les hommes de Dieu. Pourquoi tu ne donnes pas pour ceux qui ne donnent pas, et pourquoi tu ne donnes plus pour ceux qui ne donnent plus? À qui incombe cette responsabilité? D'où tires-tu l'inspiration qui t'amène à ne plus payer ta dîme? Je n'ai pas envie qu'il y ait des personnes qui se collent à une prédication qu'elles ne comprennent pas. Je préfère que tu continues de porter les petites jupes, par exemple, lorsque tu n'es pas affranchi, jusqu'à ce que Dieu t'affranchisse, pour que tu laisses les jupes, plutôt que de porter les longues robes, et sous la longue robe, il y a une petite jupe, parce que après tu vas l'enlever pour faire plaisir à quelqu'un qui a prêché un enseignement sur la nécessité pour une femme ou pour un homme d'être bien vêtu. En fait, je préfère que tu sois toi-même plutôt que tu sois hypocrite pour faire plaisir à quelqu'un. Alors, pourquoi tu ne payes pas ta dîme? Est-ce que c'est parce que tu as compris autre chose? Ça, c'est pour ceux qui ne payent pas. Et pourquoi tu ne payes plus? Qui est à l'origine de cela? Est-ce que c'est un enseignement? Si c'est un enseignement, est-ce que tu l'as compris ou tu l'as avalé comme un os, n'est-ce pas, qui te cause les problèmes de digestion? Est-ce que tu sais ou tu comprends la position dans laquelle tu te trouves? Quelqu'un pour nous aider? Donc je disais, imaginons un seul instant que Yeshua, le Fils de Dieu, vous dise: pourquoi vous n'avez pas payé votre dîme? Frère Teddy, pourquoi Maman Sandrine, tu n'as pas payé? Je ne te dis pas de payer, c'est pas ça, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein? Alors, comment vas-tu répondre? Hein, Maman Sandrine? Comment vas-tu répondre à cette interrogation? Librement. Parce que je suis responsable de ce que je vais dire et de ce que j'ai toujours dit. Mais vous aussi, vous êtes responsable de ce que vous entendez, de comment vous vivez ce qui a été dit. Donc, et si je disais à quelqu'un, par exemple, pourquoi, sœur Jessica, ne payes-tu pas? Est-ce que tu as déjà payé la dîme une fois? Non, très vite, s'il te plaît. On va enseigner. Non. Tu as un revenu. Tu as un revenu, non? Oui. Alors, Mahan, est-ce que tu as payé une fois la dîme? Ça va répondre à quand que tu n'as plus payé? Enfin, la dernière fois que tu avais payé, tu as payé quelque part là-bas, n'est-ce pas? La dernière fois. Pourquoi tu ne payes plus?
fatigue, les dettes, il n'y a plus beaucoup. Un enseignement t'a troublé? Oui. Alors, Ma'an. Homme de Dieu, donne-moi, Teddy, donne-moi, donne le micro qui est ici. Teddy, s'il te plaît. Ma'an, viens. Viens, pardon. Je vais nous aider à comprendre un fait. Ma'an, viens, n'est-ce pas pour t'embêter, Ma'an? Je n'embête pas les mères. Les anciens, je n'embête pas les anciens. Mais je vis d'être coupable. Donne-le le micro, là, ça passe. C'est allumé, non? Oui. Ça passe, Ma'an. Donc, viens ici. Ça, c'est la place où tu étais à peine. Je vais lire. C'est vous-même, je ne sais plus. Malachie, comment? C'est quel Malachie? 3. Elle-même connaît le passage. Verset combien? 10. Ma'an. Donc, lis. Ça, c'est ma Bible. Si tu veux, je prends ta Bible. Si c'est pas la même chose. Ok, Malachie 3, verset 10. Dans Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les aigus du ciel. Si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Ok. Alors pourquoi tu ne donnes plus? C'est là Malachie 3, 10. C'est écrit. Ma'an. Donc, pourquoi tu... Non, tu ne peux pas partir facilement, Ma'an. Parce qu'il faut pas qu'on mette... Il faut qu'on comprenne ce qu'on dit en fait. Je préfère un enfant qui me dit je ne fais pas parce que jusqu'ici je ne comprends pas. Et je comprendrai qu'il faut peut-être du temps pour que tu assimiles ce qui a été dit. Mais pas un enfant qui me suit sans comprendre ce que j'ai dit. C'est très dangereux. Très dangereux, tu diras, le pasteur Christ m'a dit. Non, je ne suis pas la Bible. Et si on veut t'entendre, tu diras le pasteur ou à l'église, on m'a dit. Et ça, je ne veux pas qu'on parle comme ça. Je préfère qu'on dise, la Bible dit. Maman Anne, dis-nous pourquoi tu ne payes plus. Tu viens ici, là, à la place de la prédication, là. Pourquoi tu ne payes plus ta dîme, toi-même? On va t'écouter. Quelques minutes seulement. Je vais mal interpréter la parole de Dieu. Comment? Ok, donc tu peux éteindre le micro, tu pars, merci. Quelqu'un pour nous aider? Alors, une deuxième personne, avant que je ne finisse, avant qu'on ne lise quelques textes. Donc Maman Anne a dit qu'elle payait hier. Elle honorait chaque fin de mois, je crois. C'est ça? Et depuis un temps, elle a cessé. Mais je donne la Bible à Maman Anne. Moi, je peux te donner tout le temps, même je vais m'asseoir pour qu'elle nous explique pourquoi tu ne fais. Je vais peut-être appeler quelqu'un pour nous aider là, dans ce sens. Donc, soyons prêts. Donc, je donne la Bible à Maman Anne pour nous expliquer nous expliquer sa position actuelle par rapport à la dîme. Donc, Maman Anne ne veut pas beaucoup parler. Alors, Sœur Doriane, viens d'abord s'il te plaît. Viens. On va finir. Il y a trop de femmes à l'Assemblée. N'est-ce pas? C'est dû à quoi? La bénédiction, c'est sûr. Alors, viens là, la prédication là. Tu payais la dîme? Oui. Tu payes? Non, je ne paye plus. Maintenant, pourquoi tu payes? Maman Anne a lu un texte là. Tu connais ce texte là aussi? Malachie 3:10. Mais tu connais le texte là? Apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes. C'est écrit comme ça dans ta Bible. Pourquoi tu ne donnes plus? Tu donnais, non? Est-ce qu'il n'y a plus d'emploi? Elle emploie. Dis-nous un peu pourquoi tu ne donnes plus. Parce que le peuple veut voir. Ici on te dit que tu es sous la malédiction parce que tu ne payes pas ça.
dis-nous quelque chose. On va commencer, on va lire un texte. Bon, si je ne peux plus, peut-être que j'ai mal interprété la parole, mais sinon j'avais compris que ça ne sert à rien de venir donner la dîme à un pasteur, sachant qu'il y a une personne peut-être à côté qui en a besoin, qui souffre, et nous on vient simplement, je ne sais pas. Oui, j'aide. Bon, je ne dirais pas que c'est la dîme. Bon, le 1/10, comme je disais, comme je le faisais, peut-être je prends juste quelque chose. S'il y a une personne qui est dans le besoin que je peux aider, je le fais, mais pas tout le temps. C'est pas la dîme, ça. Tu ne payes plus la dîme, n'est-ce pas? Merci. Merci. Vous voyez que... Bon, heureusement que les deux femmes qui sont venues, deux mamans ne m'ont pas dit, c'est le pasteur Chris qui nous a dit quelque chose. Sauf si maman Anne n'a pas dit ça pour... Mais, alors, on va demander aussi à Papa Frédéric de venir, si c'est possible, de nous dire s'il a payé dans le passé, s'il continue de payer ou s'il a cessé. Et pourquoi? Besoin d'être situé. On a besoin d'être situé, homme de Dieu. Amen. Bon, dans le passé, il faut dire la vérité, c'était un peu très difficile pour moi de donner la dîme. En fait, je n'ai jamais donné une dîme en respectant les 1/10 quand on avait l'habitude de dire. Voilà. Maintenant, il est difficile pour moi de donner parce que j'ai compris que la dîme en principe n'est plus d'actualité. Au cours des enseignements, j'ai compris que la dîme n'est plus d'actualité et que nous-mêmes, notre corps peut être des sacrifices vivants pour le Seigneur en fait. Et lorsqu'on regarde un peu dans Deutéronome 26, qui nous parle un peu de la dîme, j'ai compris que la dîme en principe n'était pas de manière numéraire, comme on voit aujourd'hui. C'était en fait quelqu'un qui a des champs, qui a un champ, par exemple je suis un élévateur, un éleveur, je sais pas, éleveur. Éleveur c'est mieux. Voilà, éleveur c'est mieux, bien agriculteur. Voilà, j'ai un champ. Et c'est normalement la première année, les 2 premières années que je devais donner. Et ensuite la 3e année, c'est les prémices, on va parler de prémices. Je donne les prémices de la récolte de mes 2 premières années. Mais la 3e année devait être pour lui-même, qui est l'agriculteur, pour moi-même et ma famille. Et en parlant des Lévites et autres, tout ça. Mais aujourd'hui, tout ça a disparu. Lorsque je regarde dans la Nouvelle Alliance, si on regarde même de Matthieu jusqu'à Apocalypse, on ne va pas avoir une partie où on demande de donner la dîme de manière numéraire. En fait, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la dîme a pris une autre tournure. C'est plus la dîme pour le peuple, ça devient la dîme pour les hommes de Dieu. Et j'ai fait le constat. Il y a beaucoup d'églises ou beaucoup d'hommes de Dieu qui s'accaparent des dîmes en disant que c'est ma dîme, c'est ma dîme, c'est ma dîme. Voilà, c'est plus donné comme avant. Et là, il faut revenir à l'ancien